matins d'Africa. Instant beauté. Gladys Mignon. Et oui, nous avons droit à nos instants de beauté, n'est-ce pas, surtout que les beaux jours sont en train tout doucement de s'installer à Paris. Bonjour Gladys. Bonjour Phil. Peau noire et métissée, comment traiter l'hyperpigmentation C'est donc le dossier dont tu vas nous parler aujourd'hui. Exactement. On va parler de taches. Et oui. Alors, je parle pas de taches ménagères, mais bon, des taches. Bon, tu sais que c'est le mois de la femme quand même, hein. Oui, respect, oui. Alors pour continuer toujours dans cet esprit-là, faut savoir que je vais parler des taches, c'est un sujet qui concerne beaucoup les femmes. Bon, il y a les hommes aussi, mais ça concerne beaucoup les femmes et la femme noire. En tant que femme noire, en fait, tu sais qu'on a ce côté, on aime bien se valoriser, s'apprécier, se regarder, se mirer. Et c'est vrai que notre visage, notre corps, ça reste aussi notre identité. Ouais. Et quand on a des taches, c'est vrai que c'est vraiment embêtant. Ouais. Et souvent, c'est un véritable cauchemar pour certaines personnes. Oui. Alors il y en a aussi qui ont du mal à sortir au naturel, naturellement sans maquillage, etc. Parce qu'il y a des taches. Donc c'est vraiment, comme tu le dis, un cauchemar. Souvent ces personnes-là se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quel produit j'ai utilisé, etc. Et l'idée c'est de vraiment parler de ces taches-là. Ces taches-là qu'on appelle l'hyperpigmentation. Décidément, Gladys, tu recommences avec tes termes compliqués. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'hyperpigmentation ? Alors, faut savoir que notre corps produit ce qu'on appelle la mélanine. Ouais. La mélanine, donc c'est ce qui fait notre couleur de peau. Pour certaines personnes, pour les peaux caucasiennes, on va parler de phéomélanine. Et pour les peaux noires, on va parler de eumélanine. Pour ce qui concerne justement l'hyperpigmentation, donc on va être vraiment dans une surproduction de mélanine. D'accord. Après, ça a différentes causes, etc. Et c'est vrai que déjà en tant que femme noire, on a une production déjà élevée de mélanine, mais quand on a des taches, on est dans un phénomène de surproduction et c'est comme ça qu'on constate l'hyperpigmentation. Décidément. Alors je sais que tu as des personnes qui ont des taches sur le visage à la suite de boutons. Est-ce que donc cela, tu fais référence, c'est ça ? Si tu fais référence à ces personnes ? Alors oui, Phil, j'en parle, je fais référence aussi à ces personnes-là, mais tu sais qu'il existe différents types de taches. Alors pour ceux qui m'écoutent, oui. Il existe différents types de taches. Oui. Aujourd'hui, je vais lever le voile sur cette histoire de taches. Alors pour ceux qui m'écoutent, les auditeurs comme les auditrices, sachez qu'il existe différentes taches de pigmentaires aujourd'hui. Différentes taches pigmentaires. Oui. Alors, tu veux que je commence ou... Ah oui, vas-y, commence. Allez, on va commencer pour la peau. de savoir quels sont roulement de tambour. Les différents types de taches. Allez, alors, c'est parti. Premier modèle de taches qu'on peut retrouver, c'est les lentigines. Les lentigines, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des taches qui sont souvent sombres, rondes, petites et bien sombres. Elles apparaissent quand on est trop exposé au soleil. D'accord. Voilà, quand on a une forte exposition au soleil ou quand on travaille souvent en extérieur, on retrouve ces petites taches qu'on appelle les lentigines. Oui. Ensuite, en deuxième position, je vais parler des mélasmas. Les mélasmas. Alors, je ne connais pas les mélasmas. Alors, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Tu connais l'affaire de caprice de grossesse. Caprice de grossesse, là. Donc là, les mélasmas, ça concerne surtout les femmes. Donc, on retrouve des taches bien sombres au niveau du visage et au niveau du corps qui sont dues au dérèglement hormonal, souvent lié à la grossesse. Donc, c'est ce qu'on appelle les mélasmas et plus communément le masque de grossesse. D'accord. Alors, ces taches-là, ça dure... 90% des femmes enceintes. 90% des femmes enceintes ont souvent ces taches-là. D'accord. J'ai eu ce cas-là aussi personnellement. D'accord. Et donc, du coup, les mélasmas. Mélasmas. D'accord. Et il faut savoir que en termes de durée, ça dure à peu près 6 mois après l'accouchement. 6 mois de mélasma ? Ouais, 6 mois. Les taches, elles perdurent 6 mois. Bon courage, mesdames. Voilà pourquoi il faut respecter la femme. Petite parenthèse. D'accord. Donc ça dure 6 mois et après elle s'estompe. Si ça perdure, bien évidemment, je conseille toujours de consulter un dermatologue. D'accord. En troisième position, nous avons les HPI. Les HPI. Oui, c'est pas l'hôpital psychiatrique. D'accord. Okay. Donc c'est HPI. Alors c'est l'hyperpigmentation post-inflammatoire. D'accord. Donc souvent en fait ça se manifeste. Tu parlais tout à l'heure de boutons. Donc quand on touche nos boutons, qu'on les manipule, et en fait après une cicatrice, apparaît ces taches résiduelles. Souvent cas de cicatrices, de dermatoses telles que l'acné, etc. Voilà. Ensuite, dernier point.
les phototoxiques. Les phototoxiques. Yes. Donc, c'est également une forme de tache. oui, c'est exactement une forme de D'accord. tache. En fait, ces taches-là apparaissent quand on utilise certains parfums. Voilà, l'apparition. d'accord. Voilà, c'est une réaction en fait qui se D'accord. fait avec au contact de certains parfums et aussi des médicaments. Il y a aussi certains médicaments qui font apparaître des taches. Voilà. Elle se présente comment justement, phototoxique? Phototoxique, comme on peut le retrouver sur certaines zones du corps, des taches sombres qui apparaissent, D'accord. soit par l'utilisation de parfums. Certaines personnes, elles sont sensibles et elles réagissent. Elles mettent certains parfums, l'alcool touche la peau et puis se retrouve avec Et des on peut boutons. faire véritablement la différence de ces différentes taches, hein, Oui. les lentigines, Lentigines, les mélasmas, les HPI voilà les HPI et les phototoxiques. Voilà. En fait, c'est tout simplement la cause. Quand Ouais. tu sais que une femme enceinte, elle voit qu'elle a les taches, elle sait que ça c'est mon masque de grossesse. D'accord. Une personne qui a eu un bouton, elle remarquera si j'ai touché mon bouton, j'ai tenté de le percer, après je vois une tache sombre, je sais que c'est ça. Ou bien si on est resté trop longtemps au soleil, on a voulu faire la belle gosse sur la plage, Bon, on va rassurer nos auditeurs parce qu'on va parler tout à l'heure des solutions, parce qu'il faut absolument des solutions. Oui, Juste oui. après Wally Balagosek avec son titre Virus. yaay sama àdduna oh yeah sama baby koko waay yow yaay sama àjjana my love sama baby koko waay baby yaay man te del nelaw xam ni mënul dara I don't give a fuck, mer gat fajul dara takale or ba ci 24 kara dañ leen di bàyyi përëm bi ñoom ñuy dëkke baby I just want real love I just want real love definitely I don't want lie yaay sama àdduna oh yeah sama baby koko waay yow yaay sama àjjana my love sama baby koko waay mer bi fajul dara moom fajul dara kon fajul dara bàyyi leen te ñëw ma takkal la or 24 kara wurus 24 kara ngalam 24 kara xanaa du ma la yéene baby ay man te del nelaw xam ni mënul dara I don't give a fuck mer gat fajul dara takale or ba ci 24 kara dañ leen di bàyyi përëm bi ñoom ñuy dëkke baby I just want real love I just want real love definitely I don't want lie. Vous écoutez Africa Radio à Dakar sur les www.africaradio.com. Wally Balagosek et son titre Virus à 10h30 à Paris. Les matins d'Africa. Instant beauté. Gladys Mignon. Instant beauté, on parle de peau noire et métissée. Comment traiter l'hyperpigmentation? Alors Gladys, peut-on éviter les taches d'hyperpigmentation? Alors oui, c'est totalement possible. Il faut justement adopter les bons gestes. Alors pour les personnes qui font de l'acné, alors évitez de toucher les boutons, évitez de les manipuler, il faut ou de les toucher, percer. d'accord. Faut laisser le Mais bouton. on est souvent tenté,
lorsqu'on voit un petit bouton apparaître, on se dit oulala, qu'est-ce qu'il fait là, Qu'est-ce qu'il celui-là? fait? Alors évitez de le toucher. Et on se permet de l'agresser, ce bouton. Non seulement de l'agresser, de le percer, de le toucher dans tous les sens. Tes doigts là, tu sais pas où est-ce que tu les as mis. Donc évite de toucher les. Comment ça? Donc on évite de toucher parce que quand on va chercher à percer ou le manipuler, et ben en fait ça va faire un phénomène inflammatoire de cicatrisation et donc du coup la tâche sera plus sévère et plus longue à disparaître. Et également aussi il faut se protéger du soleil. Hein? Oui. Les noirs, vous n'aimez pas la crème solaire. Pardon, mettez des crèmes solaires pour protéger votre peau. Parfois ça fait du bien justement sous le soleil. On a envie de s'exposer. Oui, on a envie de s'exposer, mais protéger. Si on a passé 6 mois dans le froid, on a envie de sentir le soleil sur sa peau. On peut, mais protégez vraiment votre peau et surtout quand on a des taches d'hyperpigmentation, parce que face aux rayons du soleil, et ben en fait les taches s'assombrissent, donc ça fait en fait l'effet inversé. Donc évitez. Et pour les hommes, une petite pensée pour vous messieurs. Vous avez vos barbes, donc prenez soin de vos barbes. Pensez à hydrater aussi. Faites des gommages réguliers pour avoir aussi un teint soyeux au niveau de la barbe. Alors ils ne vont pas éviter le sujet. Moi, j'aimerais qu'on parle de ces personnes qui s'éclaircissent la peau et on constate également qu'ils sont sujets à des taches, des cachets sur le visage. Peut-on en parler rapidement? Bon, très rapidement. Alors oui, c'est vrai. Quand on utilise des produits dépigmentants, on voit apparaître ces taches-là. Ces taches-là, on l'appelle l'ochronose. Donc en fait, ce sont des taches qui apparaissent avec l'utilisation de l'hydroquinone, des taches un peu vertes, bleues, ardoisées, qui apparaissent au niveau des tempes du visage, Gladys, etc. il est que 10h du matin, s'il te plaît. Mais c'est la vérité, Phil. Il faut en parler. Donc, voilà. Le tchatouya. Et Adonaïs. Adonaïs, coach, bienvenue. Alors, donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour retenir? Alors, ce qu'on peut dire pour retenir, donc faites attention quand vous avez des taches. Pour les faire disparaître, soyez patient, vraiment. Prenez la bonne routine à adapter en fonction de votre type de peau. Protégez-vous du soleil et ne tombez pas dans le piège des solutions pseudo-miracles dépigmentants comme on peut le voir sur le marché. Voilà, dans quelques instants, le pouvoir du mental. Merci Gladys. Je t'en prie, Phil. It's so easy. Connecting, yeah. Hey, ha. Boy, amen, amen, I can't take back hearing. DJ, give me now your cool hearing. Let me tell them how the thing goes. How the thing goes. Okay, okay. Chevy make a tamuwa. Say my picking, I go join God. You want to bamba? You wanna G with the big boys? Now you the wrong, kitty, you the wrong. Get a up with drink with a chop cup. Hey, so you see how the thing goes? How the thing goes? Oh, you're telling me who blend you? And who? Alright, take it easy, and let's play to behind the waist. Okay. No be kind years. Go school, you go the fam tools. And all the parameters that you want to form too. See, even your papa not to save you. For all the cannabis when they pick it done do. Man, all the niggas don't find you. Because that nigga who you play on my don't move. Oh boy, don't move. Ha, hey, come on, let's go. Chevy make a tamuwa. Say my picking, I go join God. Ha, you want to bamba? You wanna G with the big boys? Now you the wrong, kitty, you the wrong. Get a top with drink with a drop cup. Ha! Hey! Chopper, you see how the thing goes. After telling me who blends you. And who? Okay.
to make it to the top throne. Let me see what Ambiance Amapiano avec Goya Menor et Neptunez. Ameno, c'était le titre à l'instant.